Bienvenue à toutes et à tous sur Témoignages ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages. Rejoignez également notre groupe Discord pour discuter de l'apostasie, de l'islam et plein d'autres sujets. Et enfin, pour finir, vous trouverez mon mail de contact en dessous dans la description de cette vidéo si vous voulez apporter votre témoignage à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour le nouveau témoignage. Te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Alors moi c'est Elias, 36 ans, ex-musulman sunnite de mes 12 à 30 ans, puis coraniste jusqu'à 33 ans avant de basculer dans l'athéisme 3 ans plus tard. Et une conversion express au christianisme pour le quitter également par la suite. Voilà. Est-ce que tu es marié, tu as des enfants ou... Non, pas du tout. Tu as des origines, je crois? Oui, algérienne par mes parents. D'accord, mais toi, tu as toujours vécu en France, hein? Toujours oui. Ok, ça marche. Très bien, bah, écoute, on va commencer par le début, Yes. Raconte-moi un petit peu ton enfance dans l'islam, ta famille, si tu as des frères et sœurs, et puis leur rapport à la religion, etc. J'étais comme bon nombre de familles musulmanes dans un islam au départ culturel. Puis ensuite, mon père m'a enseigné un islam cultuel, voilà, ce que se considère comme l'islam authentique. Et progressivement, j'ai commencé à pratiquer les piliers, à respecter les préceptes, tout ça, à essayer d'améliorer ma foi islamique. Voilà. Et tes parents étaient comment? Étaient assez stricts dans la pratique de la religion? Est-ce qu'ils priaient? Est-ce que... Alors, au départ, non. Mais à un moment donné, mon père, oui, il a commencé à se documenter davantage, à s'intéresser de plus en plus à l'islam jusqu'à devenir pratiquant et il me l'a transmis. Voilà, du côté de ma mère, non, c'était comme bon nombre de familles, c'était plus dans l'aspect traditionnel. D'accord, au début, ils étaient assez light sur la pratique. D'accord, ils n'étaient pas pratiquants, hein. Peut-être croyants, mais pas pratiquants, quoi. Voilà, c'est ça, il faisait le ramadan. Voilà, il respectait les interdits, mais sans plus, hein, ça allait pas plus loin dans la pratique. D'accord. Et ça c'est avec quel âge quand ils se sont mis à pratiquer un peu plus? Ouais, ça a commencé à partir de 12 ans. D'accord. Et tu sais pourquoi? Et tu sais dans quel contexte ils se sont mis à pratiquer plus la religion? En fait, ça a plutôt commencé avec mon père. Ma mère, c'est venue plus tard. Disons qu'avec les allers-retours au bled, où évidemment c'était un sujet incontournable, ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça a fait culpabiliser mon père de ne pas suivre correctement la religion. Alors, il a commencé à lire le Coran, à faire la prière, à s'intéresser à la vie du prophète Mahomet. Et naturellement, il me l'a transmis parce qu'il pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Seulement un frère, un petit frère, c'est tout. Un petit frère, ok. Vous avez combien d'années d'écart entre eux? 2 années seulement de différence. D'accord. D'accord. Et lui était comment alors? C'est quoi son rapport à la religion? Un peu comme moi, mais il arrivait peut-être à prendre plus de distance. Il était moins sensible peut-être que moi par rapport à la foi. Enfin, D'accord. c'était mon ressenti en tout cas. Ouais, et toi, tu l'influençais dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, tout est relatif, mais c'était quoi, toi, ta relation avec lui, elle était assez bonne? Vous parliez de religion, vous... Non, pas tellement. On parlait plus de sujets profanes que de religion. Ok, ça marche. Mais maman, est-ce que maman était voilée? Ou... Non, non, elle n'était pas voilée. Voilà. Elle mettait juste le voile quand elle a commencé à faire la salade, mais c'est tout. Sinon, non, elle n'était pas voilée. Et toi, tu as grandi dans un milieu plutôt musulman en France où il y avait de tout? Ouais, j'ai grandi en banlieue, donc ouais, il y avait tout, quoi. Il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées. Vraiment, c'était toute croyance existentielle confondue. D'accord. Et toi, t'avais des amis de toute religion. C'est ça, oui. Et du coup, tu as pu discuter un petit peu avec eux, je suppose. Tu as eu des discussions un peu comme ça autour de la religion ou
Oui, oui, c'est vrai. Comment, à partir de mon moment où j'étais devenu un peu plus quiétiste, on va dire, j'incitais mes amis à suivre le Salat Mustaqim, tout ça. Bah, moi, je pensais agir pour le bien, donc je faisais des prêches comme ça, et puis je sentais que ça les titillait, quoi. D'accord. Et alors, une question un peu plus qui relève plus de la foi. Qu'est-ce qui faisait que tu croyais? Ben, en fait, par rapport à l'affection que je portais à mon père, quoi. Je pouvais me dire que le monde entier pouvait me mentir, mais pas celui qui m'a mis au monde, quoi. C'est vraiment de l'affect à travers le prisme affectif de mon père. Ouais, ils peuvent pas nous mentir, ils peuvent pas se tromper, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et alors, bah, c'est à quel moment où tu as commencé un petit peu à douter, et pourquoi? Alors, mes premiers doutes sont survenus quand j'avais 26 ans et quand j'avais consulté un blog sur le coranisme, justement. D'accord, mais quand même, pour aller de là, pour aller sur un blog coraniste, etc., c'est que déjà, c'est que tu as fait un pas. Parce que là, si tu es devenu coraniste entre-temps, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les hadiths qui t'ont pas plu? Ben, en fait, quand j'ai consulté ce site coraniste, j'ai pris tout de suite la dimension omnisciente de Dieu, en fait. Le site racontait que pourquoi pourquoi on devrait suivre comme source de loi des lois humaines comme les hadiths, si Allah est parfait, omnipotent, omniscient, bref, tous les superlatifs, pourquoi lui ne serait pas le meilleur en matière d'enseignement, quoi. En gros, voilà pourquoi on devrait léguer ça à son apôtre, en l'occurrence Mohammed. Pourquoi pas juste se baser sur le Coran, quoi, sur la parole de Dieu lui-même? Voilà, qui est infaillible. Donc voilà, je commençais de plus en plus à apparenter ça comme de l'associationnisme, le fait de suivre d'autres enseignements que celui du maître de l'univers, du créateur, du tout-puissant, quoi. Mais après, certains pourront te rétorquer, ouais, mais c'est quand même le prophète après tout. Puis voilà, pourquoi pas le suivre. Et surtout que lui a dit que Allah a dit de suivre justement Mohammed parce que c'est un exemple pour l'humanité. Ouais, c'est vrai qu'il est présenté comme le modèle parfait pour l'humanité et qu'à maintes reprises dans le Coran, Dieu dit de le suivre, de l'écouter. Mais bon, il y avait quand même un truc qui collait pas. C'est pourquoi il dit d'écouter un humain alors que lui a la science infuse, quoi. C'est là où ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Là, par contre, c'est un truc qui dépasse la religion, là, parce que là, t'es un peu passé au-delà de la croyance pour essayer d'analyser ça de manière objective. Ouais, voilà, c'est ça. Compréhension, quoi. Pas d'essayer de comprendre pourquoi cette méthodologie de suivre un homme si on peut avoir une relation directe et spirituelle avec notre maître céleste, quoi. Et donc là, tu avais 26 ans, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et pourquoi tu as eu cette impulsion de vouloir d'en savoir un peu plus sur la religion? Parce que bon, enfin, les musulmans que moi je connais, en tout cas, c'est pas des gens qui vont s'informer sur des blogs ou quoi. C'est des gens qui ont une pratique, on va dire, voilà, dogmatique, et puis qui font leurs prières, qui vont à la mosquée, etc. Mais qui vont pas aller s'informer un peu plus sur les blogs, etc. Pourquoi toi, tu as eu cette recherche un peu Bah, tout simplement par amour à la religion et aussi pour être honnête, pardon, parce que je disposais énormément de temps. d'accord? Donc voilà, et aussi c'était motivé pour des raisons complotistes. J'avais ma période société secrète, tout ça, comme bon nombre de musulmans, je pense, et même de chrétiens, hein, je pense. C'est bien répandu, tu sais, cette histoire de complotisme dans les religions, tu vois. Ça tourne autour beaucoup du sionisme, tu sais, chez les musulmans, ça tourne beaucoup autour du sionisme. C'est les juifs. C'est émissaire, quoi. C'était vraiment très musulman de trouver un bouc émissaire, un responsable du mauvais état de la Oumma, tout ça. Ouais, ça se passe un peu partout, ça d'ailleurs, pas que dans pas que dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine politique et tout. Ouais, non, c'est la faute des juifs, c'est la faute de je sais pas qui. Ouais, c'est jamais notre faute, quoi. C'est toujours de la faute de quelqu'un. C'est la faute des riches pour les communistes, c'est la faute de tout le monde, quoi. Il y en a même qui disent, voilà, notre chaîne, elle est financée par Israël ou par je ne sais qui, par des Talmudos. Et il y en a plein qui te sortent des adjectifs extraordinaires sur YouTube, hein. Des Talmudo-sionistes ou des trucs comme ça, des conneries comme ça.
Ouais, ils essaient de se réconforter, de se dire qu'ils sont sur la bonne voie et que nous, on est égarés. Donc, ils essayent de trouver des raisons valables. Je sais pas. Et donc là, t'es devenu coraniste à ce moment-là. T'as pas encore quitté la religion. En fait, non, j'ai mis 4 ans vraiment pour en avoir le cœur net, pour être convaincu que le coranisme, c'était le minhaj authentique de l'islam. J'ai mis 4 ans, voilà, après plusieurs lectures, discussions avec mon père, tout ça. J'ai écouté des vidéos d'un coraniste et j'en suis arrivé à cette conclusion. Et très bien. Alors, et comment t'es passé de coraniste à athée, quoi? Enfin, à quitter à apostat, on va dire. Ben, en fait, on peut dire que le fil rouge de mon malaise en islam, c'était une prière, une invocation, voilà, qui n'a jamais été exaucée pendant 20 ans de pratique, voilà, qui portait sur un doute profane, mais qui n'était pas illicite islamiquement. Et à force de voir que cette prière n'a jamais été exaucée, pourtant, j'étais très sincère dans mes prières, j'étais persévérant, assidu. Bah, au final, je me suis rendu compte que Dieu n'existe pas. Voilà, je m'étais rendu compte de la douille. Ouais, donc en fait, t'as vraiment prié, sur un truc bien précis, hein. Donc là, on va omettre de le dire, mais ça te regarde que toi. Mais donc ça n'a jamais été exaucé. Et c'était pas quelque chose, c'était pas demander la lune, ce dont on parle là? Absolument pas. C'était pas d'ordre matériel, pas d'ordre professionnel, pas d'ordre financier, même pas d'ordre matrimonial. Pour te dire, c'était vraiment un mystère que je voulais percer et que seule une entité omnisciente, omnipotente pouvait pouvait m'aider pour dissiper mes doutes, quoi. D'accord. Et t'as jamais eu de réponse à cette question, quoi. Jamais, jamais. Donc, à un moment donné, bah, on se fait une raison, voilà. Ah oui, il y a aussi mon ex-voisin de palier aussi qui a réussi à me convaincre de l'inexistence de Dieu par de simples arguments de physique quantique en 5 minutes seulement et ça a créé un déclic dans ma tête. Ah ouais, carrément, c'est qui ce voisin là? Ironie du sort, c'est un apostat du christianisme. Ah ouais, d'accord. T'as vu comme quoi le débat parfois il peut débloquer des trucs, hein. Ça dépend après à qui t'as affaire, mais il peut débloquer des trucs. Après, je pense que l'esprit de la personne en question, il doit être quand même assez préparé. Parce que quand il est trop, quand l'esprit d'autres personnes est trop embourbé dans l'endoctrinement, est trop, voilà, pris dans l'endoctrinement, c'est galère. Même si tu lui sors des arguments qui tiennent la route, voilà, le mec quand il est dans sa prison mentale, c'est galère de le libérer, quoi. Et donc lui, c'était des arguments de physique quantique, et puis au bout d'un moment, ça t'a fait clic, quoi. Ouais, ça m'a fait tilt et j'ai repensé en une fraction de seconde toutes les prières que j'ai faites à Dieu sans jamais qu'elles soient exaucées. Mais qu'est-ce qui t'a. Est-ce que tu te rappelles d'un argument qu'il avait utilisé avec toi? Ouais, en fait, quand il m'a dit exactement que tu pourras demander tout ce que tu veux à Dieu, jamais il sera exaucé, tout ça, il m'a dit qu'on ne peut pas être dans l'espace-temps et hors de l'espace-temps, c'est irrationnel. Et des petits arguments comme ça qui m'ont convaincu. Et en fait, j'ai vu toute ma vie défiler, tous les doutes que j'avais, tout, voilà, tout s'était écroulé en fait. Et oui, depuis quand la religion, c'est rationnel de toute façon, hein, j'allais te dire. C'est vrai, mais ça, pour s'en rendre compte, faut y sortir, hein. Quand t'es dedans, ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est une prison mentale, hein. T'arrives pas à te dépêtrer de cette matrice. C'est pas, faut le vivre de l'intérieur pour comprendre, pour les non-musulmans qui nous écoutent. Non, c'est clair, il se détache un petit peu de la croyance pour un certain temps, et puis pour voir la chose avec du recul, parce que sinon, c'est vrai que c'est galère. Ouais, voilà, ça laisse absolument plus de place à l'esprit critique. Alors, on est convaincu qu'on est dans la vérité suprême, qu'on se sent intouchable, tout ça. Voilà, quoi, on est dans un trip complètement contre nature. Ok. Et donc là, tu avais 26 ans toujours, hein, dans cette même période. Au moment où j'ai basculé dans l'athéisme ou dans le coranisme. Non, dans l'athéisme, là, c'est vraiment quand on passe du coraniste à l'athéiste, quoi. Non, vous avez 33 ans exactement. D'accord. Est-ce que tu te rappelles d'un argument qui t'a plus percuté plutôt qu'un autre, quelque chose que tu as trouvé peut-être, je sais pas moi, sur Internet ou même en discutant avec ton voisin? Ben, en fait, l'argument qui a fait tilt, c'était celui de mon voisin, mais j'avais participé à une discussion de coranistes dans un podcast et je voyais une personne qui posait des questions à l'auteur
du podcast et je voyais qu'il baragouinait, qu'il n'arrivait pas à trouver de réponse. Par exemple, sur le fait que Dieu sélectionne, fait le tri entre les croyants et les non-croyants. Et il lui disait, mais pourquoi il fait le tri s'il connaît d'avance leurs convictions existentielles, tout ça et tu voyais le mec, il n'avait pas d'argument poignant, quoi. D'accord. Et c'était quoi ce podcast? C'est intéressant ça. Tu te rappelles du nom? Ah oui, c'était le nom de sa chaîne YouTube, c'était Shakir Koraniste. C'était en 2019, mais je crois que sa chaîne n'existe plus, il l'a supprimée. D'accord. Et c'était quoi? C'était une chaîne de débat musulman, non musulman? Non, non, c'était une chaîne sur le coranisme où il D'accord. reprenait les versets du Coran, il les traduisait à sa sauce, tout ça. Est-ce que t'as déjà quelqu'un qui t'a mis devant tes contradictions sur des versets violents ou sur des choses comme ça? Oui, sur l'esclavage aussi, et je pense que ça a minimalement fait tilt dans ma tête, mais pas avec autant de puissance. Voilà, c'était sur l'esclavage et je me disais non, non, il y a un problème de traduction, ou c'était le contexte. Tu vois, je me mentais à moi-même, je m'auto-persuadais du contraire. Un relativisme avec la Bible qui a aboli l'esclavage il y a 2000 ans. Donc je me disais c'est forcément contextuel, c'est inimaginable à l'heure d'aujourd'hui dans les mœurs. Et pourtant, hein, quand j'ai pris la dimension intemporelle et incrée du Coran, j'ai dit ah non, non. Si Allah l'a décrété, c'est que ça s'applique en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Voilà. Exactement, c'est ça, c'est que c'est intemporel, parce qu'il leur a dit, voilà, bon, écoutez les gars, il faut que ça dure 200 ans et après on arrête les conneries. Voilà. Mais là, le problème, c'est que c'est intemporel, quoi. Ouais, pourtant, c'est simple à comprendre, mais je comprends pas cette négation à ce point-là. C'est plus de l'amour, là. C'est comme on dit en psychologie, c'est de l'hyperesthésie. Il y a aussi, enfin, ici avec ça, je pense que on se porterait bien, mais moi, j'essaye de penser aussi aux captifs de guerre. Il y a un chrétien, non, c'était un musulman américain, je crois, et qui lui, a apostasie juste pour cette raison. C'est pour les captifs de guerre, lui, il comprenait pas qu'on pouvait violer en fait des femmes qui étaient toujours mariées après les avoir capturées, tu sais, pendant la guerre. Ah ouais, ça c'est violent, ça c'est super violent, ça. Ouais, ouais, c'est clair, bien sûr, hein. Je pense que déjà, la conscience humaine rejette ça. Et de surcroît, quand le Coran interdit la fornication à plusieurs reprises, mais qui permet d'avoir des rapports avec des captifs de guerre, comme tu dis, ouais, c'est contradictoire. Et je pense même au hadith, parce que l'Américain expliquait que même les compagnons du prophète étaient mal à l'aise, tu vois, de le faire avec des captifs de guerre. Eux, ils étaient mal à l'aise. Je sais pas si tu te rends compte, quand même. Eux étaient mal à l'aise. Mais lui, bon, il a décrété, bon, que ça allait le faire, quoi. Bah, tu vois, déjà, rien que la conscience humaine, elle peut prendre par moment le dessus sur l'influence négative de ce dogme, quoi. Ouais, ouais. Moi, je me dis que parfois, je me dis à long terme, c'est ça qui me fait garder espoir, je pense. Je me dis à Mhm. long terme, le côté humain va toujours primer sur quand bien même le côté négatif peut être appuyé par une entité, voilà, céleste ou quoi. Je me dis le côté humain va toujours primer parce que tu cherches le naturel, il revient au galop. Et je pense qu'il y a un naturel quand même. On n'est pas si mauvais. On arrive à détecter la frontière avec le mauvais de manière intuitive. Par exemple, le coup des captifs de guerre de violer alors qu'elles sont encore mariées. Enfin, moi, je pense qu'il vient de ce côté-là humain. On n'est pas totalement modable à 100%. Je pense qu'on a des limites, j'allais dire, avec lesquelles on est directement dans notre esprit. On a des limites entre le bien et le mal. Après, moi, ouais, je pourrais pas te les définir. Je pense que c'est super subjectif tout ça. Mhm. Mais par exemple, le gars qui arrive et qui te dit, ouais, il se sent mal à l'aise pour violer une captive de guerre, et que l'autre à côté lui dit, ouais, non, mais t'inquiète pas, tu peux y aller. Euh, ouais, là, c'est la confrontation entre l'humain et le dogmatique, quoi. Ça, ouais, cette dichotomie qui est en totale confrontation et bah, il y a forcément, ça pèse sur la balance et voilà. Après, c'est selon nos émotions, notre degré de croyance, notre conviction. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et c'est vrai, ça crée un vrai bordel hein, dans la conscience, hein, tout simplement. Ok, très bien. Est-ce que tu te rappelles de ce jour quand vraiment tu as décidé, t'as vraiment pris la décision, voilà, de laisser le dogme et même le moment quand tu as arrêté de prier. Est-ce que tu te rappelles t'as des souvenirs de ça? Oui, bien sûr, c'est même gravé d'une pierre noire, hein.
Et alors, raconte-nous un petit peu quand voilà, t'as lâché prise. Ah ben, dès que j'ai pris pleinement conscience que je n'étais plus musulman, ben, j'ai vécu comme une libération, comme vraiment un apaisement de l'esprit. Voilà, c'était un changement total de paradigme, de perception de la vie, tout ça. C'était au lendemain d'une prière dont j'ai prié de toutes mes forces. Voilà, j'étais au bord de l'implosion. En gros, c'était si ma prière n'est pas exaucée, ben, je vais plus croire en Dieu, je vais rejeter tout ça. Voilà. Ok, et t'as arrêté de prier ce jour même ou t'avais arrêté un peu après ou un peu avant? Je crois le jour même, même s'ils n'étaient pas assidus dans la prière, mais à partir de ce jour, euh, je ne faisais plus d'oraison cultuelle, comme on dit. Et est-ce que tes parents le savent? Oui, oui, bien sûr, ils sont au courant, les deux. Ah ouais, d'accord, t'as échangé. Et comment t'as abordé le sujet avec eux? Ben, je leur ai simplement dit que j'étais plus croyant, parce que ma prière n'a jamais été exaucée. Voilà. Mon père l'a très bien pris, puisqu'il est extrêmement ouvert d'esprit. Voilà. En plus, il est devenu coraniste, il a un islam, on va dire, plus ou moins, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais soufisé. Voilà, c'est plus de la méditation, de comment un rapport avec les lois naturelles, tout ça. C'est voilà, il a un islam à sa sauce, quoi. Ah bah c'est cool hein, que t'aies quand même un papa comme ça, plutôt ouais, comme tu dis, soufisé. Il est pas tellement attaché au côté dogmatique, quoi. Il est pas là, bon, il faut que tu fasses ça et pas autrement et cherche pas à comprendre, quoi. Que le Coran a été altéré, que toutes les traductions sont fausses et que c'est une punition divine de la part d'Allah. J'avoue, quand il va dans ce délire, ça me fait rire, mais j'ai pas envie de trop insister pour éviter les embrouilles, les divergences, les désaccords, tout ça. Mais donc lui, il sait que t'es apostat, mais il a quand même eu une certaine réaction. Je sais pas si elle est positive ou négative, mais il a quand même eu son mot à dire, je suppose, quand tu lui as dit, voilà, écoute, non, je suis plus musulman. Ouais, ouais, il m'a dit, t'es libre, hein, tant que t'es bienfaisant dans tes actes, peu importe la croyance que tu as, ben, il n'y a aucun problème, il m'a bien fait comprendre ça. Ah, ça, c'est extraordinaire, hein. T'as un papa extraordinaire, hein. C'est vrai, je remarque la chance que j'ai, je réalise la chance que j'ai, pardon, d'avoir des parents extrêmement ouverts d'esprit. Ouais. Ah, c'est dingue. Ah, là, le côté, ouais, t'es libre, tu fais un peu ce que tu veux, etc. Ça, j'avais encore jamais entendu, celle-là. Même mes parents qui priaient même pas, tu vois, je vais te dire, ils étaient plus dans la croyance, mais aveugle. Mhm. Ils étaient pas comme ça, hein. Non, 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 il n'y a pas de t'arrives, tu fais ce que tu veux, hein. C'est dingue quand même, hein, que t'es arrivé, que t'aies un papa comme ça. Bon, bah tant mieux, hein. C'est vrai. Et ta maman, elle a réagi de la même manière, je suppose? Ah bah oui, hein, de toute façon, même pour te dire, elle a même apostasie hein, pour devenir déiste. Ah, elle a apostasie, maman, d'accord. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait apostasier, elle? Ben, l'effet négatif que l'islam a eu sur moi, quoi. Voilà, de voir que ma prière n'était pas exaucée, de voir que j'étais tout le temps colérique quand j'étais musulman, puisque je me sentais mal, abandonné par Dieu, tout ça. Bah, et en plus avec les textes, les contradictions, la remise en question, tout ça, elle a fini par se faire une raison de son côté aussi. Elle voulait le bien de son fils, tout simplement. D'accord, mais je suppose que c'était vraiment visible, ou alors t'en parlais beaucoup avec ta maman pour qu'elle puisse détecter ce mal-être chez toi lié à la Ah, religion. on avait une relation fusionnelle, bien sûr, surtout avec ma mère, oui. Ah, ok, d'accord, ah, ok, ok. Ok, donc elle a compris ça parce que, enfin, je pense elle a peut-être basculé vers le déisme parce elle a vu que toi, ça avait des conséquences négatives sur toi. Donc t'échangeais beaucoup avec elle sur la religion, alors je suppose. Bon, bah, comme dans beaucoup de familles musulmanes, je pense que, allez, à 90%, la discussion tourne autour de l'islam, quoi. Ouais, c'est cool, mais en tout cas, enfin, tes parents, ils me surprennent par leur ouverture d'esprit, quoi. J'ai l'impression parfois que je suis peut-être le seul à avoir des parents comme ça, mais je pense pas, hein, vu que beaucoup ont une capacité de réflexion élevée, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de parents ouverts qu'on ne le pense. Hein. Après, c'est vrai que ça, c'est rare, mais voilà, je pense pas être le seul, hein, en toute humilité. Ton frère, alors, ton petit frère. Bah, lui, il est toujours resté dans la religion, voilà, il, euh, il vacille entre un islam plus ou moins sunnite, plus ou moins coraniste, voilà, il est plus dans le suivisme, on va dire. Il a pris trop d'habitude, donc pour lui, il n'y a pas de place pour la remise en question, pour les prises de tête, tout ça. Lui, il est resté dans sa zone de confort, avec tout le côté
je sais pas si c'est traditionnel, mais tout le côté respect des interdits, respect du dogme, tout ça. D'accord, il est resté dans le côté dogmatique. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, quoi. Ouais, voilà. Ça le plaît, ça le plaît de rester comme ça. Il y voit aucun inconvénient tant qu'il est pas malfaisant. Voilà, il essaye pas de se renseigner sur les textes, tout ça. D'accord. Mais il a pris comment, lui, ton apostasie, s'il le sait, hein? Oui, oui, il le sait, hein. Comme mes parents, en fait, hein, ils s'en foutent tant que ça leur porte pas préjudice. En fait, ils s'en foutent. Hein. Ça peut être même homosexuel, ils s'en foutent tant que je suis pas euh, malfaisant. Ah, c'est assez spécial comme relation à la religion qu'ont qu'à ta famille, quoi. Alors, juste, tu m'as dit, tu as eu un petit passage de christianisme. Alors, raconte-moi un petit peu ça. Ah oui, tu viens de me le rappeler, effectivement. Oui, voilà, j'étais en contact avec une correspondante, voilà, qui avait une chaîne dédiée aux ex-musulmans francophones. Et de fil en aiguille, on a discuté, on a sympathisé par téléphone, et il s'avère qu'elle était bibliste. Petit à petit, elle a réussi à me convaincre du christianisme seulement par l'intermédiaire des textes, quoi. Elle avait une devise qui était sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule en latin. Donc, elle était dans le même état d'esprit que moi quand j'étais coraniste. C'est que je donnais pas d'importance aux fatwas, aux interprétations, tout ça. C'était seulement au texte littéral, quoi. Bah, elle, de son côté, c'était comme ça avec le Nouveau Testament. Mais comment elle t'a convaincu que le christianisme était vrai, quoi? Elle t'a donné un argument, est-ce que tu te rappelles d'un argument qui t'a... Oui, elle m'a séduit déjà par les versets des évangiles, tout ça. Et elle avait une perception mais vraiment spirituelle de Jésus, quoi. Pour elle, c'était pas une religion, c'était une pratique complètement spirituelle, un culte pour son bien-être, tout ça. C'était vraiment une relation entre Dieu et soi, sans intermédiaire, sans pas d'intermédiaire, pas tout le côté folklorique, tout ça, rituel, tout ça pour moi. Elle avait dit que c'était des armes du diable pour déformer les religions, quoi. Elle aussi, elle était dans un christianisme soufisé, quoi, plus ou moins. Ouais, on a l'impression que c'est un peu le soufisme, à la à la sauce chrétienne, quoi. Exactement. Après, c'est pas plus mal, tu vois. Moi, j'aime bien ces courants-là. Enfin, j'aime bien. Voilà, moi, je pense toujours qu'ils sont faux, mais je préfère ces courants-là parce que ils laissent la place à la réflexion, contrairement au dogme un peu plus rigide, au courant, pardon, un peu plus rigide qu'il a. Par contre, là, bon, là, il n'y a plus de réflexion. Hein, je cherche pas à comprendre. Il y a les textes A plus B. Il y a des articles, tu les respectes et puis point en barre, quoi. Et puis bah, ça, ouais. C'est vrai que c'est attrayant pour l'esprit. Surtout quand on est en recherche de questions à notre existence. Qu'est-ce qu'on fait là? On cherche tous un bien-être. Donc c'est vrai que c'est des éléments de langage qui nous séduisent, quoi. Et là, alors là, c'était assez éphémère. Hein. Donc là, t'es resté combien de temps dans le christianisme, on va dire? Bah, seulement 2 mois. Hein. Ah ouais, ça a été express, hein. Qu'est-ce qui t'a mis le doute pour un passage si express? Bah, en fait, pour les mêmes raisons que l'islam, hein, c'est ma prière, parce qu'il faut savoir que je suis agoraphobe et que j'ai des TOC depuis de nombreuses années, et que Dieu n'a jamais exaucé ma prière qui aurait pu provoquer ce déclic psychologique. Et ça a été la même chose avec Jésus, hein, pour l'avoir prié de maintes fois, en faisant des sacrifices. Et voilà, j'en suis arrivé au même résultat que l'islam, quoi. Quand je priais Jésus, qui me paraissait être un Dieu beaucoup plus philanthropique qu'Allah, je me disais, il va me comprendre, il va voir que je joue pas un rôle, que je suis vraiment sincère, tout ça. Ouais. Dans mes prières, j'étais extrêmement sincère. Je disais même, pense à mes parents, tout ce que ça leur provoque comme désagrément, tout ça, comme malaise, mais rien ne s'est produit. Donc voilà, j'ai lâché l'affaire aussi. Ok, très bien. Alors, bah, après 2 mois. Et là, alors là, quand t'as basculé vers l'athéisme, et comment tu t'es senti? De sa propre christianisme, Ouais. ben, d'avoir le sentiment du fait accompli, d'avoir tout donné, de ne pas avoir triché, hein, d'avoir fait tout mon possible. Hein. Voilà, je suis pas débonnaire comme tout le monde, donc j'avais fait ce que j'avais à faire et ben, je suis arrivé à la conclusion que toutes les religions étaient vraiment fausses et que je me ferais plus avoir par l'une d'entre elles. Voilà.
Mais t'as pas senti un vide après ça, parce que là, quand tu passes ouais, il y a un Dieu qui a tout créé, etc. Donc là, il y a une logique, j'ai envie de te dire, t'as un filet de sécurité, tu sais pourquoi t'es là, etc. À rien du tout. Est-ce que tu t'es pas senti un peu vide, quoi? Enfin, tu sais plus ce que tu fais sur Terre. Enfin, Non, non, parce que j'avais quand même réussi à surmonter ce vertige existentiel après mon apostasie de l'islam, où comme bon nombre de mes semblables, j'avais fait une dépression d'une semaine, se désocialiser, je me posais encore plein de questions. Voilà. Mais une fois que j'avais surmonté ce vertige existentiel, ça y est, j'avais pas cette angoisse qui rôdait dans mon esprit, même après le christianisme. mais moi, j'ai l'impression, hein, en tout cas, c'est mon avis ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui restent dans la religion parce que ils préfèrent un contexte à la vie que rien du tout. C'est plus confortable. Et ouais, c'est compréhensible, hein, c'est la peur du vide, la peur du vertige. Voilà, il y a beaucoup de la peur du rejet social aussi. C'est cette angoisse permanente de se sentir seul, d'être orphelin d'une entité transcendante. On peut les comprendre hein, quelque part. Tomber dans un vide existentiel comme ça, je pense que tout le monde ne peut pas supporter le coup, hein. Non, non, c'est vrai. Faut avoir les nerfs vraiment solides et ne rien se reprocher dans son esprit pour accepter qu'il y a le néant, quoi. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Après, chacun a son propre avis, a sa propre réflexion sur la question. Et certains aussi te disent, ouais, mais c'est grâce à la religion que tu as une morale, etc. Parce que bon, si t'as plus la religion, bah, en fait, zéro morale. On plonge dans le chaos, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je leur répondrai tout simplement que la religion, en fait, c'est juste un effet placebo, une sorte de méthode Coué qui sert à institutionnaliser les règles de vie en société. Voilà, c'est juste pour qu'il y ait une cohésion entre personnes d'une même population, tout ça, pour pas qu'il y ait l'anarchie, en gros. Mais quelque part, ça sert aussi à se rassurer face à la mort. Parce que voilà, on est humain, comme tu disais, on a des émotions et on est très lié par l'affectif et voilà, la religion, en fait, c'est comme une bouée de sauvetage qui te rassure sur la mort, sur ton rôle sur Terre. Ça te motive quelque part aussi. Et comment tu vis alors ta nouvelle vie d'apostat, enfin d'athée? Tu te considères athée, toi, maintenant, c'est ça? Ah oui, oui, t'es au dernier degré, complètement, oui. D'accord. Et comment tu vois la vie maintenant? Ben, c'est vrai qu'avec les séquelles causées par l'islam, c'est difficile pour moi, mais j'essaye de relativiser par d'autres moyens, par d'autres visions de la vie. Voilà. Je me dis que tant que je fais rien de mal, j'ai rien à me reprocher et je profite des instants de plaisir qui me sont offerts. Voilà. D'accord. Et tu prends plus plaisir à la vie en tant que qu'athée ou Ah oui, clairement, oui. Surtout que j'ai été restreint à beaucoup de privations dans l'islam. Donc ouais, je prends beaucoup plus de plaisir. La notion de plaisir, elle est amplifiée maintenant que j'ai quitté l'islam. Mais même quand j'avais quitté le sunnisme, je pouvais écouter de la musique, tout ça. Donc voilà, je reprenais petit à petit goût à la vie progressivement. Voilà. ah ouais, carrément. Donc vraiment, tu t'écoutais même pas de musique quand tu étais dans le sunnisme. Ah, je voulais être en phase avec les textes. Hein. Si le hadith disait que les instruments sonores à plus d'une corde étaient interdits, ben, tu étais obligé de t'y plier. Hein. C'est pas, tu prends qu'une partie des interdits et tu rejettes l'autre, comme Allah le dit au 85e verset de Al-Baqarah. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc t'étais vraiment, t'avais basculé dans un sunnisme de rigueur, quoi. Ouais, ouais, on peut dire que c'était proche du rigorisme. Et tes amis, d'ailleurs, je t'ai pas demandé par rapport à tes amis, est-ce que tes amis le savent que tu es devenu apostat, les amis musulmans ou non musulmans d'ailleurs? Ben, moi, en fait, quand juste avant ma période quiétiste, j'avais été viré de mon collège. Donc voilà, j'ai commencé à me replier sur moi-même, à ne plus avoir de cercle d'amis, pardon. Et en gros, je me disais, j'ai Dieu avec moi, alors pourquoi j'aurais des amis, des connaissances qui vont rien me rapporter, tout ça. Tu vois, j'ai commencé à rentrer dans une bulle, quoi. C'est vraiment le défaut de l'islam, c'est que ça entraîne un repli sur soi-même en se disant, qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Pourquoi je vais profiter de cette vie vu qu'il y a le paradis qui m'attend après la mort?
Pourquoi je vais risquer de profiter de cette vie, tout ça pour un voyage express en enfer, tu vois? Mais est-ce que tes amis le savent? Est-ce que tu as pu échanger sur ton apostasie avec des amis musulmans ou non musulmans? Bah, disons des connaissances, hein, parce que j'ai plus vraiment d'amis depuis que j'ai été viré du collège où j'étais. Donc, comme j'ai vécu une vie de solitaire en tant que musulman, j'ai pas d'amis. J'ai plutôt des connaissances comme ça, des voisins que je rencontre dans la rue, mais pas d'amis intimes, proches, tout ça. Et tu penses que ce côté-là, un peu asocial, il est né de l'islam? Ah oui, clairement, oui. Surtout quand tu vois, par exemple, quand t'es enfant, que tes amis sont là que pour gratter un intérêt avec toi, tout ça. Ils sont pas là pour toi, pour un lien d'amitié, mais juste pour des intérêts matériels, des avantages, tout ça. Voilà, tu commences à considérer Dieu comme un psychiatre imaginaire, quoi. Enfin, pas imaginaire sur le moment, mais tu prends cette entité imaginaire comme un psychiatre, comme le mec qui te comprend. Tu sais, comme dans les films, genre Peter Pan, il a un ami imaginaire, il se confie à lui, il lui fait part de tout son malaise, tout ça. Je sais pas si tu vois en gros. Ouais, d'ailleurs, non, mais c'est intéressant ce que tu relèves là. Ça se trouve, c'est peut-être même l'origine de la création, de la croyance en un Dieu unique, tu vois. Peut-être que c'est ça. J'en sais rien, mais c'est vrai, d'essayer d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier totalement, etc. Peut-être que c'est même l'origine de la naissance du monothéisme, j'en sais rien. C'est dingue quand même, ouais. C'est vrai qu'on a besoin de se confier, de parler à quelqu'un, de se libérer, quoi, d'un poids, C'est ça. parfois. C'est ça. Ouais, Ouais. je pense que les religions ont beaucoup contribué à cet état de fait psychologique. Ouais. Je pense exactement. Et on va parler en sujet un peu de société, on va dire, mais comment tu vois, toi, évoluer l'islam dans le futur? Bah, franchement, c'est ambivalent, hein. D'un côté, je suis optimiste par rapport au texte, mais d'un autre, je suis quand même pessimiste par rapport à l'attachement socio-environnemental, quoi. Je pense qu'Internet, c'est vraiment une clé qui mène vers l'apostasie. Après, c'est comment ça dépend de sa démarche, de sa motivation, si on est vraiment objectif, tout ça, ça dépend de son ouverture d'esprit. Tout un tas de perceptions vis-à-vis de la vie, de la religion, tout ça. Comme tu disais, on n'a pas grandi tous dans le même milieu, avec les mêmes sensibilités. Voilà, il y a beaucoup de paramètres intuitifs qui rentrent en compte, comme tu disais tout à l'heure. Et toi, ça t'a beaucoup aidé, je suppose, quand même, de grandir avec Internet, avec des gens qui sont pas musulmans autour de toi. Mais même, il me rappelle, hein, ça. Ouais. Il m'a dit, heureusement, tu avais Internet, parce que nous, à notre époque, on avait juste la bibliothèque et elle n'était pas facile d'accès, hein. Après, ça dépend de son contexte de vie aussi. Si on est dans une situation confortable, on gagne bien sa vie, tout ça, ben voilà, l'islam, ça nous apparaît plus comme un schisme identitaire qu'une dévotion cultuelle, tu vois. On est plus dans la merde, on s'investit plus, hein, on essaye de satisfaire au mieux Dieu pour nous sortir du pétrin. Donc voilà, chacun a une approche différente de l'islam. Et ben pour finir, pour terminer, un petit message aux musulmans. Tout simplement, ben, consultez votre corpus, hein, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous lisez plusieurs fois le Coran, un maximum de hadiths, vous vous remettez en question, vous vous demandez si vraiment ça vient de la part d'un Dieu qu'on vous a présenté comme infiniment amour, tolérant, universel. Et c'est tout, quoi. Juste de se poser la question. Je veux même pas les dissuader de leurs croyances. Je veux juste savoir si c'est conforme à leur morale, à leur éthique. Voilà, en gros, qu'on peut croire en une entité créatrice, toute puissante, tout ce que tu veux, mais sans adhérer à un dogme qui l'associe comme un diable, quoi. Parce que franchement, quand tu lis énormément de passages coraniques, tu as plus l'impression d'avoir affaire à un diable qu'un dieu, quoi. Ah ouais, carrément. Je sais pas s'ils vont bien le prendre, ce passage-là. Je leur veux pas de mal, hein. Ça m'attriste de voir qu'ils sont dans un état, dans une telle aliénation. Et je les comprends, parce que moi aussi, j'étais comme, voire pire par rapport à certains. Donc, tu as une dernière question par rapport par rapport à nous, je suppose, et aux musulmans, ouais. Alors, je t'écoute. Et voilà, par rapport au corpus islamique. Voilà, comme les musulmans trouvent toujours l'excuse du contexte par rapport au passage répréhensible du Coran, n'est-il pas plus logique de supprimer ces passages en question, même si je sais qu'elles sont incréées, intemporelles, donc forcément indéformables dans leur
expriment. Et est-ce que Allah, Dieu, leur en voudrait vraiment s'ils suppriment ces passages violents? De surcroît, s'ils sont contextuels. Voilà, s'ils ne sont pas applicables. Dans ce cas-là, Allah n'y verrait aucun inconvénient pour les supprimer. Surtout s'il est vu comme un Dieu d'amour extrême, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Je vois très bien ta proposition. En fait, là, tu es en train de parler de la réforme. Tu es en train de parler de réformer l'islam. Ouais, mais après, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais te dire, ouais, mais en fait, toi, tu es un innovateur, en fait. Tu veux tronquer la parole de Dieu. Après, il pourrait même te dire, bah, après tout, bah, pourquoi juste on n'enseigne pas le contexte dans lequel ces versets ont été révélés, et comme ça, on dissipe tous les doutes. Tu vois, je me fais l'avocat du diable, là. Et là, comment... C'est l'excuse qu'ils vont trouver de manière instinctive, ouais, mais voilà, par rapport à notre contexte actuel, par rapport à notre vie contemporaine, je vois pas ce que Dieu, voilà, je vois pas en quoi ça énerverait Dieu de supprimer ces passages, surtout si ça donne une mauvaise publicité à l'islam, quoi. Au contraire, ça a intérêt à plébisciter l'islam, quoi. De le réformer textuellement. Il en va de l'intérêt des musulmans même. Hein. Même nous, les apostats et non-musulmans, on n'a rien à gagner là-dedans. C'est juste pour leur bien. Et ouais, d'ailleurs, mais même je te rejoins sur le. Moi, je vais te dire pourquoi maintenant je suis aussi pour ça, parce que il y a des arguments pour et des arguments contre. Après, les arguments contre de la réforme, bah, je vais un peu de t'en donner un avant-goût, quoi. Oui, mais on peut juste enseigner qu'il y avait un contexte, et puis voilà, c'est réglé pour la bonne compréhension de l'islam par les musulmans. Mais sinon, après, moi, je suis pour aussi la réforme dans la mesure où, quand tu regardes un peu ce qui se passe sur le plan enfin dans les religions dans le monde, il y a encore une religion qui tue, mais beaucoup, beaucoup plus que les autres, c'est l'islam. Et les terroristes, quand ils tuent au nom de l'islam, ils s'appuient sur les textes, sur ces mêmes textes dont on parle là. Les musulmans, je comprends hein, leur position. Les musulmans, ils disent, oui, non, mais c'est qu'eux, ils n'ont pas compris le contexte de cette révélation, etc. Donc ils l'interprètent mal. Donc ils vont faire des choses, voilà, ils vont tuer des gens, ils vont mais voilà, c'est ça. Mon argument, ce serait ça. Ce serait si tu veux ne plus voir une mauvaise publicité de l'islam et que l'islam s'intègre en fait avec d'autres contextes religieux, pas juste musulmans en fait. C'est-à-dire que l'islam en fait c'est bien, mais juste en terre d'islam. Mais moi j'aimerais aussi que l'islam s'intègre dans un contexte, je sais pas moi, j'en sais rien, moi asiatique, occidental. Oui, en fait, je rebondissais juste à tes propos, ouais, dans une terre, comment, avec d'autres religions, même dans une terre laïque, ça serait bien que l'islam s'intègre, s'incruste aux valeurs, tout ça, arrive à se mélanger, tout ça, ouais, ce serait génial hein, pour moi. Surtout pour Ah la non, plupart des musulmans qui sont pacifistes, quoi. ah mais absolument, mais je pense que la majorité est pacifique. Mais seulement il y a une partie, enfin il y a une partie qui prend les choses littéralement et qui même s'ils comprennent pas le contexte ou quoi, je sais pas moi après ouais, ce qui se passe dans leur tête, il faut leur demander. Mais eux voilà, ils voient ça littéralement et donc ils lisent et puis ils appliquent et tout bonnement, enfin tout bêtement j'allais dire et puis voilà. Mais si tu changes ces trucs-là, ces passages-là, tu n'auras plus cette conséquence-là. Mais après j'allais te dire, je vais me faire encore l'avocat du diable là t'auras un nouveau t'auras un courant qui va se créer. Tu auras un nouveau courant qui va se créer qui va pas accepter cette réforme et qui va rester sur le dogmatisme d'avant. Ouais, mais si ça peut toucher qu'une minorité, ça aura pas. C'est déjà le cas, l'IS. C'est déjà le cas, l'IS, parce que regarde bien, les terroristes, c'est une minorité, c'est une extra minorité chez les musulmans. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours là. Ils sont encore tenus par les textes, quoi. Tant qu'ils auront les textes en leur faveur, personne pourra les contredire, personne pourra les réfuter, parce que malheureusement, ils auront les textes en leur faveur. Donc, quand ils auront plus ces textes en leur faveur, là, il y aura aucune excuse, quoi. Bah non, Lies, parce que là, encore une fois, je réitère mon argument d'avant, c'est que eux, ils vont te dire, ouais, mais non, en fait, nous, on va créer un nouveau courant, le courant originel, on va dire, ils vont s'inventer un truc pour justement continuer à faire ce qu'ils ont à faire, quoi. C'est-à-dire, voilà, tuer au nom de la religion, etc. Ils vont te dire, voilà, mais nous, le courant originel, c'est ça. Et j'ai envie de te dire, tu sais, et c'est là où ça me fait mal même de te dire ça. Ils auront plus raison que le musulman lambda, que le musulman qui a réformé sa religion. Ils auront plus raison. Parce que, excuse-moi, mais de manière objective, les textes, ce sont les textes originels. C'est pas toi qui as les textes originels. Toi, t'as réformé le truc. Et tu penses qu'il y aura une sauvegarde des textes originels par un noyau dur? Je sais pas, je pense. Moi, j'en suis certain que les gens, ok, très bien, tu peux peut-être faire comprendre à la masse que
ça peut être dangereux ces textes-là, donc on va essayer de réformer. Et je pense que la majorité des gens vont accepter parce que ils veulent juste la paix en fait. Hein. Tu vois, la majorité des gens veulent juste la paix. Hein. Il faut pas chercher à comprendre. Hein. Mais je pense qu'il y aura un noyau dur qui soit intellectuel, on va dire, un noyau dur intellectuel qui va dire mais c'est pas, ils vont aller à l'encontre de ça parce que pour eux c'est des et d'ailleurs ce type de personnes-là est bien décrit dans les textes. Hein. C'est des réformateurs, enfin c'est des novateurs quoi, innovateurs pardon. Ah oui, ça, ouais, c'est vrai que ça joue en leur faveur. Ouais. Bah oui, c'est des innovateurs. Et donc, moi, ça me fait même pas plaisir hein, de dire ça, mais ils auraient raison. Ils auraient raison de rejeter un petit peu cette réforme parce que déjà, dans les textes, si tu veux être un bon musulman, j'entends, hein, pour moi, hein, de mon point de vue, hein, si tu veux être un bon musulman, tu vois, pour moi, il n'y a pas le côté, ouais, t'arrives, bon, Nouveau Testament, Ancien Testament. Ouais, voilà, je pense exactement à cette analogie du Nouveau Testament. Ouais. Pour moi, il n'y a pas cette logique-là parce qu'en fait, si tu veux, j'allais dire l'Ancien Testament de l'islam, en gros l'islam, quoi, a verrouillé cette faille du Nouveau Testament. En ayant centralisé, divinisé, ça y est, c'est mort, quoi, en fait. Quoi qu'il arrive, peu importe les intentions qu'on a ou toutes les démarches les plus honnêtes et sincères qu'on a envie de faire, ouais. En gros, il n'y a pas des 18 portes de sortie. Pour moi, la seule porte de sortie, putain, j'espère que j'ai raison, que j'ai tort, pardon. Mais pour moi, la seule porte de sortie à l'islam, c'est l'apostasie. Il n'y a pas de t'arrives, ouais, tu te fais un Nouveau Testament. Ah ouais, il faudra compter sur le nombre alors. Bah ouais, moi ça me fait chier de te dire ça. J'aurais bien voulu te dire ouais bon, je pense que c'est possible. Comme les Juifs ont réformé leur religion, comme les chrétiens ont eu leur Nouveau Testament. Je pense que les musulmans aussi vont avoir leur Nouveau Testament et puis c'est réglé. Et puis voilà, les trucs, les passages violents, etc. On les met sous le tapis. Mais je sais pas. Hein, moi c'est mal parti. Hein, je vois pas trop comment ça pourrait tourner au Nouveau Testament avec ce qui se passe. Et j'ai envie de te dire même que c'est verrouillé par les textes actuels. Et quand bien même tu réussirais à imposer un espèce de Nouveau Testament, tu auras toujours un noyau dur qui, eux, vont continuer dans leur délire et puis ils feront ce qu'ils ont à faire, quoi. Donc moi, pour moi, la seule sortie de ce truc-là, en tout cas pour les gens qui veulent vraiment se débarrasser du côté négatif de l'islam, du côté voilà terroriste, etc., qui veulent tuer tout ce qui est pas musulman, pour moi, la seule porte de sortie, pardon, à ça, c'est l'apostasie.